Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, pas chez RVB cette fois malheureusement. On peut pas toujours tourner là-bas, mais on les embrasse évidemment. Petit point sur les playoffs d'Euroleague, on va passer dans le Final Four d'ici ce vendredi 19. Mais avant ça, on retrouve Gabriel. Comment ça va? Bah, ça va très bien, merci beaucoup. Très heureux de refaire une vidéo, ça fait longtemps. Ouais, Et puis, comme on le dit depuis un petit moment, on est vraiment dans le dur là de la meilleure période de l'année, que ce soit en Euroleague ou en championnat. Enfin bref, ouais, voilà. ou même en Les matchs NBA, qui il comptent, s'est on va passé quelque dire, chose même là. en NBA. Ouais, On en parlera. On en parlera, ouais. c'est pas le On sujet en de la vidéo. parlera Mais ouais, du c'est de futur la Team folie. Duncan. Let's Allez, go. c'est parti. Aujourd'hui, review et preview pour cette fin de playoff et ce début de Final Four donc en Euroleague. Ouais, Déjà, je voulais. Bah, alors attends, on va passer ici, voilà, tranquillement. la petite scène. Débrief du premier tour, donc vous voyez les vainqueurs, hein, effectivement. Le Barça s'est imposé face aux Žalgiris Kaunas sur un score de 3 victoires à Ouais, 0. C'est un sweep. un sweep. L'Olympiakos s'est imposé face au Fener en 5 matchs, 3-2. Mhm. Pareil pour le Real face aux Partisans et pareil pour Monaco face au Maccabi Tel Aviv. Tout à fait. Jusqu'ici, mes pronos sont bons, sont exacts Ouais, de moi A je à me suis Z. trompé que sur un. Ouais, Ouais, tu voyais le Partisan passer j'ai et le c'était pas loin. partisan. Et Merde, en c'était pas loin. match, donc bon. Merde, à un chat chaud de passer quoi, c'est fou. C'est Exactement. con ça quand même. Ouais, qu'est-ce qu'on retient de ce premier tour? Je sais pas de quelle série t'as envie de parler rapidement là. Peut-être bah, celle qui Bah, s'est faite le plus rapidement, j'ai envie de dire, Barça-Real, sans bah, surprise. Barça-Real, déjà, pardon. Oh là là. ouais, alors, Zalgiris, Barça-Zalgiris, pardon. Barça Zalgiris. Mais moi je suis Alors, déjà sur l'avenir, c'est pour ça. juste avant de parler des séries en elles-mêmes, je vais faire un Ouais. truc plus global sur ce premier tour, puisque on l'a dit dans plusieurs vidéos, que notamment celle sur comment améliorer l'Euroleague, qui est dispo sur la chaîne, Uhum. quand on est à peu près il y a 2 mois à RVB, justement. Où on disait que le premier tour, c'était vraiment pas excitant, etc. et tout. LOL. Et en fait, on était vraiment dans la culture de l'instant du premier tour de l'année dernière, Ouais. qui en effet n'était pas vraiment excitant, mis à part Monaco. Et encore, enfin, bref, c'était vraiment parce que voilà, on était on voulait que Monaco fasse quelque chose, voilà. Bah oui. Mais à part ça, voilà, on était déçus. En gros, on se disait, ouais, c'est vraiment flingué ce premier tour d'Euroleague, etc. Pourquoi pas essayer de faire un play-in, etc. Alors, le play-in, ça peut toujours être une bonne Ça idée à reste une l'avenir, bonne à voir. option. Ça reste une très bonne Après, option. ça rajoute des matchs. Mais en tout cas, je retire un peu ce que j'ai dit parce que c'est vrai que ce premier tour, c'est quand même pas mal. Bah ouais. On a vu de très belles choses, on a vu du beau basket, on a vu des salles en feu. Et c'est ça qu'on aime aussi, évidemment, Des quand on joueurs regarde en feu l'Euroleague. aussi, hein. Des joueurs en feu, tout à fait. Des gros tirs, des grosses actions, des Ouais. gros matchs, hein. Franchement, Bah justement, bah, d'enchaîner, de transiter ouais. vers ta question. À part Zalgiris-Barça, on s'est pas fait chier sur ce premier Oh, tour, hein. mais c'était exceptionnel, on a eu 3 Mm. Game 5, hein. Et 3 Game encore, 5. Zalgiris-Barça, bon, même moi qui suis plutôt pour le Barça dans cette configuration là de playoff, euh, bon, c'est vrai que il y a certains matchs, tu les regardes pas jusqu'au bout, puis tu te dis, bon, alors j'adore Max Vitti, ça fait un travail exceptionnel. Mais L'Euroleague, bon. on sait que c'est quand même du basket collectif, c'est vraiment la définition du basket collectif, mais au bout d'un moment, quand il te manque du talent, il te manque du talent. On se rend pas assez compte que cette équipe du Barça est une équipe de galactique, avec des joueurs qui ont fait des carrières NBA, mine de rien, des joueurs qui ont été MVP de l'Euroleague, plusieurs dans l'effectif même. Ouais. Enfin, voilà, on a une équipe ouais, de galactique, c'est vraiment le terme, hein, pour Ah tous mais les footeux clairement, notamment. super Et team voilà, sinon pour les oui, super aficionados de la team pour, NBA. voilà, c'est ça, super team. En tout cas, voilà, donc, bah, 3-0, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était cool de voir un match à Kaunas au moins en Hmm, playoff. c'est Enfin, vrai. un match à Kaunas, je veux dire, un match avec le public du Zalgiris plutôt, parce que le Oui, Final parce que Four là Extra, on va donc voilà. avoir 4 matchs, Mais 3, 4, 4. 4 avec la petite finale. Ouais. Lol. En tout cas, voilà. Bon, alors, Barça, Zalgiris, un peu expédié. Ouais.
Ce que je note aussi, c'est que du coup, le Barça a joué sans forcer, a gagné sans forcer. Ils n'ont pas atteint un niveau maximal d'intensité pour l'instant dans ces playoffs, donc ça Sans pourra réel peut-être leur faire rythme. défaut plus tard. Ils ont une vraie coupure, mine de rien, parce que du coup, leur dernier match, ils l'ont joué le 28 avril. Bah, Non, pardon, le 3, c'était le 3 mai. alors, Mais donc, au-delà. du coup, ça va faire plus de 10 jours en mon retour. Ouais, Voilà. Après, ils se sont promenés en championnat, mais bon, voilà, ils vont oui. arriver sur ce Final Four préparés, avec, à mon avis, du raisonnement tactique en amont par rapport au Real. Et voilà. En fait, au-delà de la coupure, qui n'est pas vraiment une coupure puisqu'ils ont quand même joué des matchs de championnat, Oui, ils ont c'est joué trois surtout, matchs. Ouais. en fait, oui, c'est surtout qu'ils ont moins de matchs dans les pattes que les autres. Ils ont 2 matchs en moins dans les jambes, quoi. Donc ça peut faire la Ouais. différence, effectivement. Bah, à ce Mais niveau-là de la saison, mine de rien, ouais. on va revenir dessus tout à l'heure. Ouais. Olympiakos Monaco, waouh, non, Olympiakos Ouais, mec, Fenerbahçe, ouais, pardon, c'est la fatigue. t'es trop dans le futur, là. Ouais, je suis trop dans le turfu. T'es dans le turf, mec. Olympiakos Fener, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette série de malade mental? La meilleure série selon nous, hein, voilà, je n'en démords pas. On l'a titré sur une miniature quand même, hein. Tu l'as titré. Oui, bon, Ah. Alors, bah écoute, étonné du début de série du Fener, ouais. Dans il quel met du sens? temps à rentrer dans sa série, à mon sens, à notre sens, enfin, Oui, voilà. oui, non, je suis d'accord, vas-y, vas-y. Mais série extrêmement relevée, on avait une superbe série. Là aussi, encore pour moi, on se rend pas compte à quel point l'Olympiakos est une équipe de malade mental avec un collectif phénoménal parce que, bah, en fait, des équipes comme le Fenerbahçe qu'on connaît actuellement là, on arrive à presque dire en gros qu'ils sont trop courts pour faire tomber des équipes comme l'Olympiakos. Ça paraît fou vu l'effectif qu'il y a avec des Nick Calates, etc. notamment. C'est clair. Des vrais soldats, des Tayshaun Pierre, machin. Ouais, lui, oulala. Dorsey, enfin bref, franchement, le Fenerbahçe avait un effectif de malade. Mhm. Moi, je voyais une série assez longue dans mes pronostics. Bah, du coup, c'est confirmé, hein. Mais en tout cas, Olympiakos en patron, parce que même s'ils vont jusqu'au Game 5, je les ai jamais trouvés vraiment. Inquiété vraiment dans Ils la dégagent série. une sérénité, bah, comme le Barça en fait. Pour moi, alors je vais y revenir plus tard, mais pour moi, ce sont les deux équipes qui actuellement dégagent le plus de sérénité. J'en parlerai plus tard. Cet Mais en tout annonciateur fait cas, quelque voilà, chose. très belle série. Sloukas, bonsoir. Je vais en reparler de Ouais, je Sloukas. sais, donc c'est pour ça que je dis juste bonsoir, parce que voilà, j'ai pas envie de m'étaler. Mais non, non, bah, Olympiakos et Barcelone qui se qualifient en patron, même si du coup les physionomies des séries et les résultats des séries du coup sont très différents. Mais voilà, les deux équipes en patron, et après les deux équipes qu'on va peut-être enchaîner après, plus Ouais. qualifiées entre guillemets en outsider, quoi. Ah, tu trouves? Bah, Monaco, Bah, parlons de Monaco. Alors, déjà, Monaco. parenthèse, euh, Quand je dis 26 outside, ans, oui, bravo. 26 ans. Bravo. Merci, Non, puis messieurs. juste le check de bon. Final Four. euh, voilà, c'est Enfin, ça. ça y est. On step up année après année, quoi. Il était annoncé en Voilà, début de c'est ça. saison comme l'objectif. Ils l'ont fait, bravo. Voilà, donc bravo, bravo, messieurs. En tout cas, quand je veux dire outsider, je veux dire que en arrivant à ce Final Four, pour moi, je considère vraiment qu'il y a deux équipes qui sont des équipes taille patron, Ouais. quasiment les favorites pour remporter cette année, donc le Barça et l'Olympiakos. Mais après, on va en parler un peu plus après. Une équipe, point d'interrogation, parce qu'il peut tout et rien se passer avec cette équipe, Le c'est le Real de Real. Madrid. Ouais. Et Monaco, qui est un peu l'invité, pas l'invité surprise, mais tu vois, le truc en ah, ils sont là, ça y est, enfin, tu vois. Enfin, c'est surtout ça en fait. C'est ah, Non, pas que. Enfin, en fait, ça me fait un peu penser. C'est Fred Forte qui disait ça. Bon, alors, je pense que les autres équipes vont pas se comporter comme ça, mais je crois que c'est Fred Forte qui disait ça. Rest in peace. À l'époque du Final Four de 93, le oui, fameux. ils ont. Où Ouais. en gros, il disait que c'est la première fois dans l'histoire du Final Four qu'ils jouaient un Final Four à 3. Personne comptait sur nous. Vraiment, on était traités comme des moins que rien et tout. Personne nous respectait. Et au final, ils ont gagné. Et j'ai l'impression que Monaco est un peu dans cette situation-là, en mode t'as que des mastodontes de l'histoire du basket européen,
Enfin, quand même, tu veux dire, on parle de l'Olympiakos, Ouais, ouais. les deux ennemis, frères ennemis espagnols, là. Bah, surtout le Real Madrid qui est peut-être la plus grande institution du basket européen et Ouais, du ouais, sport c'est en ça. général. Mais Et même l'Olympiakos, je veux dire, voilà, on parle d'un monument du basket européen. Et le Barça, bon, c'est aussi un grand club de l'histoire du basket européen. Et en plus, on ouais. le dit avec une équipe de Galactique. Donc voilà. Donc là, tu as un peu le petit poussé qui arrive. Donc c'est assez marrant. Mais du coup, pour revenir à la série en elle-même, Monaco, qui s'est fait peur donc face au Maccabi. Ouais. Très peur. Euh, Très peur. Mais j'ai l'impression que à partir du game 3 game 4 là, il y a eu un genre de switch, de prise de conscience de bon, on joue ou enfin on veut vraiment y aller à ce Final Four Ouais, ouais. ou tu vois. Bah, quand ils Et prennent ça la. ça euh, m'a fait plaisir. Moi, c'est quand ils prennent la valise au Game 4, en fait. Je me suis dit, bon, bah, ils vont y aller, en fait. Parce que C'est ça. on a toujours parlé d'une équipe à réaction. Ça, c'est Ah encore bah là, oui, c'est démontré. ça, bah clairement. Ils Bah prennent. c'est pour ça qu'ils font une série en 5 hein, Ouais, c'est ça. Et au ouais, non, final. bravo, franchement, une série de fous furieux, hein. Alors, Baldwin et Brown, franchement, on s'y attendait, mais à ce niveau-là, franchement, Baldwin, c'était exceptionnel, hein. Ouais. Mais Enfin, même Brown, hein. sur ce premier Brown tour, tu sais que sur ce un premier peu tour, si le moins Maccabi passe, si on doit élire un MVP, si le Maccabi passe, du c'est premier c'est tour. Baldwin. C'est Baldwin, c'est sûr et certain. Oui, je Il a suis été assez. Bah, tellement Tchatcho quand même, fort. hein. Oui, non, mais oui. Alors, Sur le match 5. alors, pas que. Parce qu'à Oui. chaque fois qu'il doit les sortir. Enfin, bref. On va en parler Bref, après. on Du va en coup, reparler après. Et du coup, pour finir, bon bref, voilà, série énorme entre Monaco et le Olympiakos. Maccabi. Et pour finir, Olympiakos, on en a parlé. ouais, pour finir sur le Real Partizan. Real Ouais. Partizan Belgrade, qu'est-ce que c'était que ce merdier, putain? Bizarre la série. Bah, déjà, enfin, la Merde! baston. Enfin, Ouais, alors, quand on a fait très bizarre comme série. le point sur les playoffs, tu me disais, ouais, mais regarde, si le Real passe après ce qui s'est passé, on va dire, waouh, Sergio Llull, c'est trop un génie, machin. Bah, Bah non, pour moi, j'ai la vision. bah, moi, je pense surtout Non, pas un c'est. génie, mais en mode. Au final, là, alors, encore une fois, on cautionne pas du tout ce qui s'est passé, c'était de la merde et tout, la Oui, mais ça a baston. changé la série, c'est un Mais fait. au final, si tu rembobines, si Lioul ne fait pas ça, le Real peut se faire battre 3-0, hein. Ah, bien sûr, mais après, bon, moi, parler de Jenny, je pense surtout qu'il a fait ça sans Non, réfléchir et encore que c'est les conséquences génie, de ses actions. génie, tu voyais ce que je voulais Mais dire, oui, genre j'ai bien compris, j'ai bien compris. vice-master ultime, Je quoi. voulais juste Voilà. titiller un peu. Voilà. Énorme shout-out à Kevin Punter et Mathias Le Sort. Ouais, alors, Le ça dépend duo. pourquoi, hein. Bah. Bah, moi, je pense au jab, du coup, direct. Ah! Oui, non, moi je parle de Énorme ceux. shout-out. Non, non, moi je parle de ceux sur le terrain, des jobs sur le L'autre, terrain. il allonge. Oui, oui. Non, Non, non. mais alors après, que tu parlais de MVP potentiellement pour. Moi, j'avais dit Chacho, ou toi, tu venais de dire Pour Punter, je venais de Ba- dire Baldwin. Baldwin s'il passait. Sur les deux premiers matchs, Mais bah, c'est après sur le les deux Game premiers 5. matchs on a fait une Ouais, vidéo ou pas, je sais plus. après la phase aller, ouais. C'est ça, après les deux premiers matchs. Après les deux premiers matchs, on l'avait dit pendant la vidéo, enfin, s'il devait y avoir un MVP sur les deux premiers matchs de ce premier tour, c'était Punter. Il y avait zéro débat, hein. Ouais, et puis le dernier match qu'il fait, parce qu'il a pas joué les deux matchs Oui, retour du à milieu, Belgrade. ouais. Ouais. Le match 5 qu'il fait, gros. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, non, Punter, gros playoff. Et puis Écoute, bon de toute esprit façon, en plus. Puis bon esprit parce que Le Maccabi, normalement, le le Partizan, pardon, partisan. on est censé les retrouver l'année prochaine, logiquement, vu Ah qu'ils oui, c'est sûr, ont bah c'est sûr, la ils sont licence. qualifiés pour les playoffs. Donc ils ont l'invitation d'office. Voilà, donc oui, bah oui, je suis con, oui. Et en plus, dans tous les cas, ils vont peut-être même gagner l'Adriatic League, Et donc donc voilà. priver l'étoile rouge peut-être d'Euroleague l'année prochaine. Bref, ça c'est encore autre chose. Mais donc voilà, entre guillemets, petite désillusion sur le Partizan, même si tu sors face au Real de Madrid dans un Game 5, etc. Mais Bah, après, t'as quand même des bonnes certitudes pour la suite avec. Alors, bah, on va. le Real, en conclusion, le Real, on peut dire quand même que malgré le fait qu'ils ont été diminués, ils sont allés chercher cette win, Ouais, enfin cette qualif, et que les vétérans, comme tu disais, sont. bah, elles sont de retour, Bah, en fait, on tout comprend ce que simplement. c'est qu'une institution quand tu vois Ouais. des matchs comme ça, quoi, en fait.
Bah, surtout que les vieux là sont de Tu peux retour tout. parce que ils ont Ouais, été très en retrait sur la saison, honnêtement, derrière des oui, mais Moussa, c'est des ça. Zonia, des Mais trucs c'est comme ça. ça. Et là, ils se sont dit, bon, les jeunes Real là, de Madrid. ouais, mais là, les jeunes ils mettent pas un paneton. Bon, Hein. on va mettre Rodriguez, Fernandez et Liul Lioul, et vous gagnez. Ok, mais oui, et c'est ce qui s'est passé. ouais. C'est Real de Madrid en fait. C'est-à-dire que Lioul, sur la saison régulière, il doit jouer 8 minutes par match. Ah, il y a 2 matchs de playoff pour se qualifier là. Ouais, Allez. ouais. Moi j'attends Fabien Causer dans le même genre pour la suite, mais Bah, alors, on en a beaucoup parlé, ouais, que ce soit en off ou en émission. Euh, Moi, j'attends le Causer Game. Ce sera peut-être celui-là. Bon, bref, on en ouais. reparlera. Voilà Voilà pour pour le ces débrief. séries. Un peu long Pour, comme débrief, on va un peut-être peu long, enchaîner. mais il y avait des choses à dire, voilà. Et bah écoute, oui, on va enchaîner, on va rentrer dans le dur maintenant, le Final Four, avec la première confrontation de ce Final Four, enfin la deuxième en Vendredi, termes d'horaire. vendredi 19 à 17h. Ça c'est la première, c'est Ouais, Monaco Olympiakos, mais là on va c'est ça. avant ça parler Ah oui, de ok. Barça Real, qui est donc le deuxième match, À 20h. Le Le Classico Classico, ouais, à 20 h ce vendredi. remake, hein. Remake de Euh, l'année dernière, hein. C'est vrai, c'est vrai, Bah oui. c'est vrai. Et alors remake, mais est-ce que la fin est remixée ou Bah, un remake, par définition, un remake, si tu refais une histoire, mais après tu peux la changer. Donc, bon. j'amorce une question pour la fin. Qu'est-ce qu'on a pu observer, bah déjà du côté du Barça. Alors personnellement, je sais pas trop quoi penser du Barça. Bah, c'est ce que je On a disais eu, en c'est ce que débrief, tu quoi. disais en débrief. En fait, on a vu les certitudes qu'on avait sur la saison, mais il n'y a Mhm. pas eu vraiment d'occasion de step up et de montrer de nouvelles choses ou quoi. Et même en Euh, termes d'intensité pure, ils voilà, ont jamais été trop mis en danger. on va y Enfin, revenir il on va y y a revenir quand dans même les le clés, Game ouais. 3, mais Bah, moi, ça fait partie de mes clés du match justement. ouais, ok. Donc ouais, je sais pas trop quoi penser du Barça. Je suis pas plus inquiet que ça pour eux, honnêtement. Quand tu vois comment le Real est diminué, je suis pas Il très y a inquiet ça pour le aussi, en Barça. fait. Il y a Mais ça, il y c'est a des surtout ça. facteurs, voilà. Donc moi c'est mon observation, enfin j'ai pas vraiment d'observation en fait pour le Barça. Et pour le Real par contre, t'as des belles choses en perspective du coup avec Chacho, avec Liul, avec Fernandez qui sont dans la forme de leur vie. Ouais, c'est Euh, clair. Après, ça a été compliqué hein, sur des mecs, sur des équipes sur des joueurs qui peuvent être qualifiés de galactiques, tu vois, par exemple des punters, des trucs comme ça. Ça a été compliqué. Qui tu mets en défense, comment tu défends, ça a été. En fait, la défense de 1 contre 1, c'est un enfer. Ça a été un enfer contre le Bah Portugal. ouais. Ouais, puis pick and roll aussi. Enfin, tout. Bah, c'est ça. Et il y a une équipe en face qui fait du pick and roll presque mieux que Assez bien. personne, avec Assez bien. notamment une connexion tchèque, hein, Ouais, voilà. Satoransky, Vezeli. Voilà. Avec Ah, ça fait donc. des gens à qui envoyer le ballon dans les ailes si jamais c'est dégagé, quoi. Oui, quelques shooters dans les coins. Quelques shooters de type Mirotic, la Voilà, Provitola, la tout ça, Bagnez. quoi. Ça peut Non, mais plus sérieusement, peut servir. ce qui est intéressant, je trouve, c'est en fait, moi, pour parler de cette série, enfin, de cette série, pardon, cette match-up, Oui, donc, parce qu'on parle de match sec, hein, pour ceux qui ne savent pas, oui. Donc pour c'est parler pas de un match. cette demi-finale, donc, Voilà. euh, je pense que, enfin, je trouvais que c'était intéressant de se pencher sur justement les matchs de championnat, parce qu'en fait, bon, alors, on parle pas trop de championnat espagnol sur la chaîne, hein, parce que, bon, voilà. Mais là, c'est intéressant pour le coup parce qu'on le disait lors de la preview du premier tour donc pour le Barça, qui a donc fini qui a plus de 10 jours, presque 2 semaines maintenant, son premier tour. Euh, et le Real, donc le Barça, on pourrait se dire, bon, bah, ils ont fini tôt, comme ça, mais ils ont plus de repos, mais aussi, du coup, ils peuvent, hein, entre guillemets, un peu plus être surpris sur cette Préparer, demi-finale ou ouais, quoi, ou préparer ou scouter dans un autre sens. préparer ou scouter. Et le Real, qui, du coup, a un effectif quand même assez vieux, qui est allé plus loin dans sa série, donc qui a peut-être perdu un peu plus d'énergie, mais qui en termes de confiance, là, tu sors d'une victoire menée 2-0 après 2 matchs chez toi, tu te qualifies en 5 au dernier moment face à une équipe comme le Partizan, la confiance est au max. Donc,
Bon, le Barça a joué donc 3 matchs depuis, enfin entre le dernier match contre Kaunas et entre la prochaine demi-finale de vendredi, ils ont joué 3 matchs. Donc ils ont démonté Fuenlabrada le dimanche 7. Ouais. Ils ont tapé au Braille-d'Oro aussi la semaine qui suivait et ils sont allés quand même se déplacer à Baskonia et à remporter, toujours pour confirmer leur première place au classement donc en Liga. Donc à ce niveau-là, le Barça, il n'y a rien à dire pour l'instant. Le Real, depuis leur victoire, donc leur passage face aux Partisans, ils ont joué que 2 matchs. Donc déplacement à Valence qu'ils ont battu de 10 points et déplacement à Grande Canaria qui d'ailleurs on en reparlera peut-être plus tard, ils sont sur Ligue l'année prochaine, tout ça. Ils se sont aussi imposés à l'extérieur à Grande Canaria. Donc, ça s'équilibre en termes de matchs joués, puisque le Barça, niveau Euroleague, a joué 2 matchs de moins que le Real, mais le Real a joué aussi un match de moins en championnat que le Barça. Donc, ça Ah, s'équilibre à ce niveau-là. Et les deux équipes sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire sont top 3 de leur championnat. Bon, le Barça enfin, bien devant, 2 ou 3 victoires d'avance, je crois, sur le Real. Et Baskonia qui est en porte-à-faux entre les deux, deuxième, ouais, c'est ça. ouais. Donc voilà, donc même longueur d'onde parce que même résultat à peu près sportif en championnat. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu parles de classico, bon, c'est le terme un peu générique à chaque fois et tout, mais il y a vraiment la confrontation directe entre les deux équipes dans le sens où cette demi-finale va, j'ai le point qui bug, cette demi-finale va Ça va déterminer aller. aussi le reste du championnat en Liga, dans le sens où forcément l'équipe c'est quasi sûr qu'ils vont se rencontrer en playoff de Liga, l'équipe qui ira en finale de Final Four, bah, le perdant aura envie de le démonter en Liga. Donc en fait, Il y a plein de choses en jeu là. les équipes, ouais, c'est ça, il y a plein de choses en jeu et tout va se jouer sur ce match-là. En fait, la Ouais. saison des deux équipes va jouer sur ce match-là. Et c'est un classico et voilà, c'est hyper important culturellement aussi en Espagne, qu'on aime le basket ou pas dans tous les cas. Donc ça va être vraiment un match de fou. Est-ce que tu veux qu'on passe à nos clés du match, Ouais, maintenant qu'on a fait bah, les clé du match, dynamiques? ouais, c'est ça. Écoute, au niveau des clés du match, moi, si, Tu en veux que fait, je commence les ou... clés, c'est que j'ai une grosse interrogation, en fait, Ouais, vis-à-vis du Real. C'est comment tu gères tes extérieurs. Pourquoi? Je vais c'est m'expliquer. bien parce que j'ai un autre truc. Ah bah Vas-y. parfait. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est vu, ça sauter aux... Enfin, tu peux pas passer à côté, c'est Williams Goss et Adamanga ne peuvent pas jouer en playoff d'Euroleague. Ils ne peuvent pas être titulaires en playoff d'Euroleague. Ils ont Alors, été, je vais rebondir, mais oui. ouais, ils ont été à Yesh. Sauf que tu Oui, le disais face aux tout à partisans, l'heure. oui. Sauf que tu le disais tout à l'heure. Certes, tu as Liul, Fernandez, Chacho. Sauf que c'est très vieillissant. Est-ce que tu peux leur donner 30 minutes de temps de jeu? Comment tu Bah, gères? sur un match, oui, en vrai. Ouais, mais t'en as un autre Sachant derrière que... 2 jours après. Donc il y a cette et- gestion-là à faire aussi. Tu vois, Ouais, mais ça t'as à prendre en Fabien compte. Causeur. Et Fabien Causer Ça peut être rentre son dans. match. Ça peut être Parce son que, match. Juste, et enfin, Causeur, dans le genre, on l'a pas vu des playoffs. Là, justement, il arrive, demi-finale de Classique, j'a- demi-finale de Final Four Classico. j'allais Il rebondir met, il dessus. met 26 points dans le genre. J'allais revenir dessus parce qu'en plus, il est inscoutable parce qu'on l'a pas vu jouer de la saison ni des playoffs. On sait pas dans quelle forme il est, à quel On niveau sait il est. plus. Après, le Barça le connaît bien, hein. Il a joué là-bas et tout, donc bon, Oui, ils le connaissent. oui, c'est Mais vrai, bon, c'est vrai, c'est oui, vrai que dans ce sens-là. Mais là, tu sais pas trop à quoi t'attendre et s'il va jouer déjà. Donc il y a ouais, quelques clés. Mais moi, je me demande comment tu vas gérer parce que tu peux pas passer à côté de des trois mousquetaires là. C'est pas possible en fait. c'est C'est clair. impossible, c'est Alors, impossible. je vais, Et je vais comment tu gères ça? revenir sur donc oui, C'est le mon temps de truc. jeu, la Ouais, gestion de la gestion de l'effectif ton pur. effectif, exactement. Je vais revenir sur Adamanga et Goss parce que alors je suis d'accord avec toi, c'est pas des joueurs que bon, alors c'est des bons joueurs de basket, Oh. bons joueurs hein, machin, mais c'est pas des Dans joueurs que genre joueur, j'apprécie les forcément. joueurs lambda, c'est des PNG gros, des PNJ. C'est C'est des vraiment. joueurs IBM de banc, tu sais. Ouais, ouais, vraiment. Bref, non, alors on va arrêter de les tailler parce que voilà, mais alors je vois ce que tu veux dire. Alors je l'ai trouvé nul à chier contre le Partizan. Après contre le Partizan, c'est quand même
il y a quand même des matchs à Belgrade où niveau ambiance, tu sens que des fois ils sont. Ouais, c'est Tu ça, il sens que tremblote. des fois, quand il y a des. Tu te souviens de sur le game 5 même à non, Oui, la non, remise en game 4. jeu. Non, c'est game pardon, Oui, c'est game 4 si, si, c'est Game 4, le ouais. dernier à Belgrade. La remise en Tu, jeu. tu vois Oh. alors remise en jeu et tu vois Williams Goss, il rentre sur le terrain et il regarde partout. Il sait pas Ouais, ce qu'il fait, il sait pas où il est. Tu es là en mode ouais. mais gros bah Bah, c'est place-toi ça, alors, non? c'est peut-être, comme dit souvent Trash Talk par rapport aux Américains, c'est la lumière est trop forte. Ah, peut-être. Pour dire que voilà, la scène est trop grande par rapport au niveau du joueur. Bref, il y a peut-être de ça. Après, moi, je considère aussi que dans le contexte, je te disais justement, jouer le Partisan qui, en termes d'effectifs, est quand même une équipe hyper physique, hyper impactante, qui te rentre dedans, ou si t'es pas assez fort mentalement, tu vas te faire, Ah bah tu tu peux vas pas jouer, quoi. bah ça Puis s'est en vu. plus, à Bah ça Belgrade s'est et tout, vu. c'est sûr. Ça s'est vu. Voilà, ça s'est vu. Pourtant, il gagne les deux. Contre le Barça, je demande plus à voir, parce que c'est quand même une équipe plus, Bah mieux pour faire armé que le Partizan de ouais, base. mais pour faire un parallèle pourri, c'est en gros, c'est quand tu joues contre Belgrade, tu joues contre un char, et quand tu joues contre le Barça, tu joues contre une Rolls-Royce, tu vois. C'est pas Ouais. pareil. Genre, c'est plus, ils vont. Non, mais je veux dire, on est moins. Le Barça est moins dans l'impact physique, dans le cassage de gueule, dans tu vois ce Ouais. que je veux dire. Ouais, ok. Donc, c'est ça. Donc après, peut-être qu'ils vont être bons. Enfin, peut-être qu'ils vont juste entre guillemets pouvoir jouer contre le Barça, tu vois. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que tu soulevais, qui est très intéressant au niveau de la gestion de l'effectif avec les PP là, c'est aussi un point important qui va devoir être traité par le coach. Et moi, surtout, mon point, alors tu parles des extérieurs, surtout aussi, donc de ces mecs-là. Ouais. Moi, mon point, justement, ça va être les couvertures défensives des deux équipes et la bataille intérieure. Oui, je l'avais aussi, mais je me doutais Parce bien que t'allais en que parler, donc. justement, en termes de couverture défensive, euh, en fait, le Barça, c'est quasiment l'équipe qui peut faire sauter l'équipe parfaite pour faire sauter la raquette de Madrid, tu vois. Ouais, je suis Parce d'accord. qu'en fait, en couverture, tu fais comment quand Vezeli, le spot tête de raquette à 5 mètres, là, c'est son fauteuil de salon que Mirotic peut pop aussi dans les corners, etc., peut La s'écarter. Provitola, 45, on sait qui les aime La bien. Provitola, il va les fournir. Satoransky, s'il joue des pics, tu vas te faire un choix. Est-ce que tu laisses un intérieur rouler? Est-ce que tu vas sur Satoransky? Dans tous les cas, il va te sanctionner. Ouais. Donc, il va toujours trouver le mec ouvert. Donc, ça, c'est côté Barça. Et ça marche de l'autre côté aussi. Parce que Tavares, bah, alors, petite alerte quand même, parce qu'il avait eu un Un petit petit pépin au pépin, genou. ouais. Je sais plus quel. C'était en début de série contre Belgrade. Je sais plus Oui, quel match match 1. Match exactement. 1. Match 1, voilà. Match 1. Poirier apparemment est blessé pour la série et Ouais, pourra donc pas c'est mort. jouer. Donc comment tu jauges aussi tes rotations? Parce que niveau Madrid, pour tes couvertures défensives, en fait, si Tavares c'est à 3 fautes en premier quart, tu fais comment? En fait, Bah, tu te juste démerdes, mon simplement. gars. Bah ouais, mais du coup, voilà. Tu Enfin, mets Ezonia en pivot. pivot. Voilà. Après, il peut jouer 4 en vrai. Mais bon. En tout cas, voilà, du coup, il y aura une espèce de bataille tactique autour des couvertures à la fois défensives. Tu le disais pareil, enfin, Chacho, comment tu le couvres sur enfin, le pick and Bah, roll ouais. Chacho Tavares, comment tu couvres ça en fait, tu vois? Ou alors est-ce que Chacho démarre sur le banc? Enfin, en fait, il y a beaucoup de questions à se poser tactiques, Mais, techniques, mais les points, selon moi, les plus clés, ça va être les couvertures défensives, notamment sur les pick and roll ok. et les duels dans la raquette de combinaison, de rotation en termes de fautes, etc., machin. Mhm. Et de quel choix tu fais à chaque fois? Est-ce que tu laisses les shooters ouverts? Est-ce que tu trappes? Enfin, comment tu gères tes couvertures sur pick and Mhm. roll et tes combinaisons dans la raquette? Et toi, donc, du coup, tu nous as dit tes gestions sur les Gestion du extérieurs temps du de jeu sur Real, tes quoi. extérieurs, quoi. Enfin, en fait, comment être le plus optimal sur qui tu mets sur le terrain à quel moment, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui C'est peuvent juste ça. pas jouer 20 minutes, en fait, tu vois. Et puis C'est juste tactiquement, ça. tactiquement, c'est la même chose parce qu'en fait, Ouais. ils peuvent se prendre à contre-pied à fond, c'est-à-dire que le Real en fait fait jouer, comme tu dis, les trois mousquetaires là. Et du coup, tu as des extérieurs très petits. Et le Barça dit, OK, bah en fait, on va mettre Satoransky, Kuric
Kalinic en 3 et les Twin Towers là, et en fait on va avoir un small ball contre un tall ball, ou tu vois, enfin ça peut être n'importe quoi, ça peut être complètement fou, donc j'ai trop hâte de voir ce match. De toute façon, même si De toute j'étais façon, un pas classico, ça se pour le rate pas. Barça, voilà, c'est ça. Ça se rate pas, Voilà, exactement. exact, ça Et se c'est gagne. une très belle conclusion. Ça se joue pas, ça se gagne un classico. Ouais, de manière générale, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'adaptation du côté du Real, hein. Pour finir, c'est plus du côté du Real Bah, que... aussi, on l'a déjà vu que en fait, Jasikevičius, c'est ce que je lui ai reproché notamment la saison dernière, c'est qu'en fait, alors peut-être qu'il a du coup appris de ses erreurs, peut-être Ouais. un peu changé, mais Jasikevičius s'adapte rarement en fait. Et en fait, il veut que l'adversaire s'adapte à lui, à son jeu, et en fait, il s'adapte quasiment pas à l'autre en fait. Jackie Sevicius. On va le renommer, on Jasikevičius, va le merde, renommer Jackie. j'ai bugué, j'ai dit T'as fourché. Jasikevičius. Ouais, Pardon. c'est pas grave. Eh ben écoute, je te propose qu'on finisse là-dessus pour le classico. Ah, je pense, ouais. Transition Monaco-Olympiakos. Ouais. Le remake encore. Bon, Ouah, alors c'était le bah, remake du premier tour de l'année du dernière, premier mais c'est. tour, mais Voilà. petite. C'est la revanche. C'est la revanche. On C'est va parler ça, de revanche en un exactement. match sec. Euh, Écoute, pour parler de Monaco rapidement, contre le Maccabi, je les ai trouvés dans leur standard, en fait, très efficaces Bah, sur la Monaco transition. est très en Euh, dents de scie aussi, c'est-à-dire il y a des Très matchs en où tu dents, te dis, exactement. mais faites péter ce club, et il y a des matchs où tu te dis, oh, Équipe à Mike James, réaction. Équipe à c'est ça, réaction. c'est ça. Mais ouais, efficace en transition, sur le jeu d'isolation, avec notamment Mike James et Oui, Jordan Lloyd. et Okobo est Okobo en difficulté. En un peu moins difficulté. efficace. En difficulté Okobo, mais bon, tu peux, enfin, t'as des solutions, donc ça va. T'es pas Ouais. trop dans la merde. Et j'ai vu des décalages super intéressants qui ont permis pas mal de backdoor. Et en gros, tous les décalages sur les ailes ou les backdoors, les cuts, sont Hum, permis par justement une menace extérieure en isolation qui te ouais, force à venir doubler. Donc c'est clair. ça peut vraiment faire chier l'Olympiakos. Ouais. Bah, après, Et faire défensivement, c'était vraiment pas mal, hein. Surtout sur Oui, les c'était derniers matchs. intéressant. Les Alors déjà, derniers j'ai vu matchs Mike étaient James très défendre, intéressants. ça c'était pas mal. Oui, Motiunas qui se jette sur la balle, parfait. Et oui. il y a une séquence qui m'a marqué. Après, Mike, il a quasiment défendu. En vrai, il a défendu toute la série, hein. Oui, oui, c'est vrai, Il a dû défendre toute la série, mec, hein. Oui, c'est vrai, je suis un peu salaud. Mais non, Euh, mais bon, voilà. mais Après, oui, c'est vrai oui, qu'on non, n'a pas non, l'habitude de le voir défendre sur c'est justement ça. autant de matchs, oui. Alors qu'il a les qualités pour, hein, c'est juste qu'il s'en bat les couilles de base, hein, vraiment. Après, faut, voilà. C'est l'éternel débat de oui, bon, est-ce que comme t'es un scoreur exceptionnel, est-ce que tu défends un peu moins pour être C'est plus ça. lucide en attaque et plus près physiquement? Ça, c'est un débat de basket. On peut faire 8 heures Ah, là-dessus. mais tu peux faire Bon, une année là-dessus, hein, tu peux faire une le thèse, hein. débat, ouais. Oui. Et ouais, les Monékés que j'ai Oui, trouvé un peu laissés sur et, le banc, et justement, le coaching, tu Ouattara, vois, parce que Diallo. Obradovic, après les 2 premiers matchs, Obradovic, la vidéo qu'on fait, je lâche quand même une phrase où je dis, ouais, venez, on cotise, on lui offre un IBM parce qu'il coache pas, machin. Et je pense qu'il a vu la vidéo, sous-titrée en serbe. Et, et j'ai beaucoup aimé ces ajustements techniques, Oui. justement. Bah, on parlait de Moneke, on parlait de. Bah, dans la vidéo, on parlait. Bon, alors on parlait de Strazel aussi, qui a pas trop joué. Ouais, mais Mathieu, c'est Mais, compliqué, mais bon, honnêtement. en tout cas, on parlait de Moneke, il l'a fait jouer. On parlait de Ouattara, il est rentré. Enfin, bref. Et en vrai, Moneke sur Game 5, mec. Oh, Ouattara. qu'est-ce Ouais, qu'il non, a mais été Moneke, il a important. été important de ouf. Blossom Game, très bonne série aussi. Ouais, En je suis vrai, dès d'accord. qu'il est sur le terrain, il y a pas de... Enfin, tu vois, tu sais ce que tu auras de la Mm, mm. défense, tu peux avoir... Bon, le shooting, c'est compliqué, mais tu vas avoir du rebond off, tu vas avoir un mec qui se bat, etc. Donc, très intéressant aussi. Et un mec capable d'être justement sur le poste 4 et de défendre en même temps plusieurs positions. Donc, sur les switches, ça peut être intéressant. Ça peut faire chier l'Olympiakos, ça aussi. Après, je sais pas si tu veux encore continuer sur Monaco. Sur Monaco, je voulais passer sur les points négatifs parce que là j'ai dit que du bien. Ok, bah très bien. Le jeu d'écran, enfin en fait quand tu défends et que tu te retrouves pris dans un jeu d'écran, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Enfin, Ah bah ça... ils arrivent pas à quand l'équipe du jeu sans ballon est basée sur un jeu d'écran et MDR, l'Olympiakos, Mais c'est un même, peu hein. ça. Mais même sur un horn, hein. Des fois, t'as des Ouais, horns et tu fais oula, c'est ça. bah elle est où la rotation Dès qu'il y là? a en fait, tu sais pourquoi? Parce que dès qu'il y a un écran, Un et horn, soit alors je réexplique pour c'est horn, double c'est écran deux en écrans, haut. double écran en tête de raquette. C'est ça. Exactement, mais c'est bien de repréciser.
En fait, Oui, tu te retrouves soit en retard, soit c'est des switches de merde. Pourquoi? Parce c'est que le ça. problème de Monaco, enfin le problème entre guillemets, c'est que tu as des profils très hétérogènes. Tu vois, Trop presque. presque trop, mais bon, après, on va parler de construction d'équipe. On va dire c'est quoi le mieux d'avoir des profils Oui, oui, non, tous mais oui. pareils, mais bref, voilà. Là, le fait est que comme tes profils sont pas ouf quand tu te retrouves, enfin, sont très hétérogènes, quand tu te retrouves pris dans des jeux d'écran comme une équipe, comme contre une équipe comme le Maccabi, qui a Mm. un roster presque unidimensionnel, si je peux Ouais, dire, bah c'est compliqué parce que tu te retrouves forcément dans un switch de merde. Et l'Olympiakos a un peu ce c'est genre de ça. profil aussi. C'est vrai, ils ont pas trop délié, les arrières sont grands, Ouais. enfin voilà. Et le deuxième plus gros point que je vais soulever, c'est ta dépendance à ton adresse extérieure en fait, parce que Ah bah ça, si tu mets pas trop, si t'arrives pas à rentrer de 3, bah tu sers à rien. L'équipe d'en face fait une zone et tu t'es inefficace parce que t'as pas de jeu sans ballon, après t'as c'est pas de pas screen leur off ball. moi c'est plus justement le côté isolation, enfin adresse mais sur de l'isolation parce que 3 points, on sait que Monaco n'est pas une équipe qui met des 3 points, hein, dans tous les cas. Enfin, tu mets des 3 points mais pas Oui, sur alors on on va peut faire pas. tourner la balle 30 secondes et tu kick out C'est et il y a un ça. mec couvert dans le corner. Oui, oui, C'est non. 3 points sur de l'ISO C'est ça. pur. Si, ou ça peut être un décalage sur de l'ISO, ça peut être ce genre de choses. Mais oui, effectivement, l'adresse au global, t'es trop dépendant de ton adresse. Si t'es pas à droite, tu n'as pas de solution. Ah, mais t'as pas de jeu, en fait, c'est même pas de Parce que solution, c'est en fait, que. ils ont du mal à aller chercher des layups. C'est fou quand même. Ils ont du mal à Ah, aller et au puis, panier. c'est vrai qu'il y a des moments où t'as envie de leur dire agressez-moi le cercle, et c'est vrai que des fois ça s'enterre un peu trop dans l'ISO. Voilà. Je sais pas si tu veux Euh, enchaîner sur l'Olympiakos du coup. Bah, du coup, je vais faire une belle transition en parlant de l'Olympiakos Vas-y. parce que tu disais, ton premier point c'était. Attends, rappelle-moi. Tu Euh, disais. le jeu de Ça peut transition. faire chier l'Olympiakos, des jeux d'ISO sur des écrans ou sur du pick and roll, je sais plus quoi, non, c'est pas ça, un truc comme ça que t'as Je l'ai dit? plus en tête. J'arrive. Bon, c'est pas grave. J'arrive. L'Olympiakos, c'est. Enfin, en gros, j'ai entendu faire chier l'Olympiakos défensivement et j'ai un peu j'ai un peu rigolé parce que j'étais en bon, qui fait vraiment chier Je l'Olympiakos, vais y revenir. Je vais y revenir. En fait. enfin, qui arrive à. Je vais y revenir sur l'Olympiakos parce que Monaco a le profil pour faire chier l'Olympiakos Oui, oui, défensivement. Mais mais je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. bref, en tout Finis sur cas, Monaco putain, si ça t'as. rame, j'ai plus mon point là. Euh, Pour moi, personne fait chier l'Olympiakos en défense parce qu'ils sont. Alors, Bah, le on va Fener voir. l'a un peu fait quand même. En vrai, le Bah, Fener l'a un justement. peu fait. Et ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Euh, d- En fait, j'ai dû. Alors, je vais commencer par ça, voilà. C'est le contexte parfait pour que Monaco puisse passer, puisque c'est un match sec. Parce que pour moi, sur une série, et on l'a vu l'année dernière, même si l'équipe de Monaco de cette année est meilleure que celle de l'année dernière, pour moi, T'es un peu court. le contexte série en 3 matchs, enfin le premier qui gagne 3 matchs passe, sur une série Monaco-Olympiakos dans l'absolu, c'est très dur pour Monaco de gagner 3 matchs contre Même l'Olympiakos. cette année. Même cette année, pour être Même honnête. cette année, voilà. Là, c'est un match sec, donc c'est le contexte parfait, parce que bon, ça c'est dans le sport collectif de base et dans le sport même en général, sur un match tout peut se passer. Et Monaco a, je trouve, sur un match sec, plus les armes pour faire douter l'Olympiakos. Par contre, et on le disait, c'est ce que tu disais juste avant, l'Olympiakos est aussi bon en mode rouleau compresseur, en transition, etc., à Sur jeu te mettre placé. des TGV dans la gueule et qu'en fait tu comprennes rien pendant 2 minutes 30 et tu te prends un run de 10-0. Mhm. Ils sont aussi bons là-dedans que sur demi-terrain, disséquer avec Sloukas qui va disséquer chaque quart de terrain pour voir les coupes, voir les couvertures défensives, Bah, etc. World Cup aussi, hein, dans le jargon World Cup aussi, tout à fait, bien pour sûr jouer en faire de pick and roll l'Euroleague. et disséquer, Ça peut servir. disséquer des terrains. Ouais. Et en fait, tu le disais juste avant, Monaco, si tu as peu d'adresses en isolation et l'Olympiakos préfère quand même défendre des équipes qui font pas trop bouger la balle, comme Monaco par exemple. Donc en fait, si t'es Monaco et que tes shoots, enfin les shoots de Mike James, de Kobo ou de Jordan Lloyd en isolation ne rentrent pas, et que tu n'as pas de jeu de transition, parce que l'Olympiakos te dit non les gars c'est mort, on a un repli, c'est le meilleur repli défensif d'Euroleague cette année. L'Olympiakos c'est exceptionnel leur repli défensif, c'est complètement fou. Mhm. Bah en fait je me dis bah ce que tu disais avant, c'est-à-dire qu'en fait ça peut être un soir où
on en a vu plein où en fait Mike James, il n'y a rien à faire. Il prend un tir sur un pied à 12 mètres en déséquilibre et en fait tout rentre et il n'y a pas grand-chose à faire. Ou justement, c'est un match, et comme on en a vu notamment contre l'Olympiakos, notamment le Maccabi, pardon, notamment le Ouais. game 1 contre le Maccabi, où en fait Monaco, bah, les tirs rentrent pas, quoi. Les tirs en ISO ne rentrent pas, tu as très peu de jeux de relance, et donc au final, bah, tu te fais ouvrir parce que tu ne peux juste plus mettre de panier, et tu... Pour moi, Monaco, en fait, sur ce match-là, ils doivent absolument mieux attaquer que l'Olympiakos pour gagner. Tu vas pas battre l'Olympiakos en les défendant. Non, C'est pas c'est possible. Il y a impossible. trop de talent. C'est un système, on l'a dit maintes et maintes fois, qui n'est entre guillemets fait pour personne. C'est-à-dire que enfin, il est fait pour personne et tout le monde. Du coup, c'est-à-dire qu'il est fait pour que tout le monde puisse scorer. Ça peut être le soir de Slukas, ça peut être le soir de Vezenkov, ça peut être le soir des deux en même temps, ça peut être le soir de Kanan, ça peut être le soir de Makisic, ça peut être le soir de Mousfal, bref, vous m'avez compris. Et donc, du coup, si tu es Monaco, voilà, là j'enchaîne aussi sur mes clés au final, hein. Vas-y, vas-y, Mais vas-y. c'est ce que tu disais, toi, dans ton point, c'est pour moi, mes clés, c'est l'adresse, que ce soit pour les deux équipes, mais surtout pour Monaco. Et, euh, et aussi un petit peu les duels intérieurs, parce que pareil, je trouve que avoir d'un côté Vezenkov, Fall, et de l'autre côté, on sait pas trop, parce que Obradovic a testé plusieurs raquettes, mais je pense que ça va quand même starter sur, comme d'hab, bah, du Monte Younas avec... en vrai, mon équipe peut starter en vrai, au final, avec ces playoffs qu'il fait, pourquoi pas, tu vois. Bah, il a le profil aussi, justement, pour bien défendre sur l'Olympiakos, hein, c'est pareil, hein, Après, pour pour les moi, il a gêner aussi un le peu. Hein. profil pour bien sortir du banc et être un bon energizer aussi. Mm. Mais tu vois, bon, à voir qui va mettre sur le poste 4. Au hasard à mettre en défense sur Blossom Vezenkov, Game, quoi. ou... Moneke, c'est hein, ça, ou Blossom Game qui peut être intéressant aussi. Donc, même s'il est un peu plus taillé. Mais donc, du coup, voilà. Du coup, pour moi, c'est vraiment l'adresse qui va être le point clé de cette série pour les deux équipes. Et surtout pour Monaco, parce que l'Olympiakos, c'est pareil, hein. Enfin, s'ils font un premier match comme ils font contre le Fener, avec Kanan qui sur un carton il te met 20 points, bah en fait, c'est mort. Ah, ça va être très compliqué. Hein. J'ai pas envie de bah dire que faut, c'est mort, mais ça va être faut que chaud. Hein. Monaco ait la même adresse de l'autre côté, quoi. Bah, C'est c'est ça. ça. Mais C'est je ça. pense que ça va être un beau match dans tous les cas. Je suis d'accord. Je suis J'espère. d'accord. Écoute, au niveau des clés, bah pour Monaco déjà, va falloir sortir les barbelés. Oui, ah, ça, c'est ça. Je me souviens d'une séquence là sur le match 5 justement contre le Maccabi où tu as Ouattara, Moneke, Lloyd en même temps qui viennent faire un trap à 3 et c'était Ouais, exceptionnel. Et ça, il va ouais, falloir leur proposer. Et défense agressive d'entrée, genre vraiment défendre haut, très haut, ouais. quitte à ce qu'ils puissent faire des passes et en prendre quelques-uns sur le museau, c'est pas grave, tu vois, mais Oui, oui, oui. va falloir les agresser tout de suite. T'as les intérieurs, à mon avis, du côté de Monaco, la seule mission que tu as à l'intérieur quand tu joues ne serait-ce que poste 4, c'est de Hum. verrouiller le rebond. En attaque, on Oui, s'en fout. Laisse Mike James faire mumuse là. oui, c'est ça. Tu verrouilles le rebond parce que Mousfal va te faire l'amour toute la soirée sur ça. Oui, puis même Vezenkov, même Papa Nicolau, enfin, Voilà. tout, Non ils mais vont tu tous vois. sur bon. Et en plus, justement, tu le disais, donner du temps de jeu à Moneke, Blossom Game, etc. pour pouvoir matcher la rotation intérieure de C'est l'Olympiakos ça. qui est Ces soldats-là. infinie. Ah, qui Je a de la pense à profondeur de fou. je pense à Mousfal, Peters, Tariq Black, Ouais, Joël Bolomboy, tu vois. ouais, trop de profondeur. Vezenkov, tu vois, Ils ont trois postes 5 déjà. quand toi Enfin, tu n'as que Moti Younas et Dontaol. Dontaol. Voilà, Ouais. donc il y a ça. Chercher les switches favorables évidemment, donc va falloir cibler Kanan et Slukas en Ah, attaque. Sloukas, Hein. dès qu'il est sur le terrain, Sloukas, il faut que ça Il joue faut le sur lui, hein. cibler et il faut faire sortir Mousfal de la raquette, donc beaucoup plus de jeux d'écran pour le forcer à faire des switches de merde et à s'écarter. Mhm, mhm. Donc forcément du jeu off-ball. Et alors, le problème c'est que tu vas être tributaire de ton adresse, donc va falloir prier pour que ce soit un bon jour et il va falloir que Mike James Bah, ne prier et passe prendre pas les au... bons tirs aussi. Parce Oui, que oui, mais tu vas pas t'inventer... Enfin, en fait, il y a prendre des bons tirs, mais faut pas s'inventer des vies non plus à vouloir jouer trop collectif. ça dépend. Ça dépend quelle défense propose l'Olympiakos aussi. Mike James va être incontournable et il a pas le droit de se rater vendredi soir. C'est Oui, mais interdit. tu vois, Il a je pas le droit parlais de de se couvert. rater. Oui, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. On sera les premiers à lui tomber dessus si. Bon, voilà. Mais, et on sera les premiers à lui jeter les fleurs s'il fait un match exceptionnel. Mais, tu vois, j'en parlais
dire, la série d'avant, enfin le Ouais. Classico avant. Les couvertures défensives. Genre, comment Olympiakos couvre? Est-ce que en fait, c'est Walkup le Walkup et Makisic toute la soirée en mission sur Mike James? Ou est-ce que ça vient trapper? Est-ce que ça step out fort sur les écrans? Et du coup, là, comme tu disais, t'as plus. Mike James peut aller attaquer Mousfal, par exemple, et essayer de lui faire des fautes. Du coup, est-ce que ça te crée des décalages dans tes corners, etc. Ouais. Quand tu dis tu vas pas te réinventer des vies, non, mais tu vas. En fonction de comment l'Olympiakos donc, en fonction de quelle couverture défensive l'Olympiakos propose, prends ce qu'ils te donnent en fait. Oui. Prends ce C'est qu'ils te ça. donnent parce qu'en fait, même si eux ils vont peut-être te donner en mode oui, bon, je pense que Ouattara va avoir du temps de jeu sur ce match. J'espère en tout Il cas. va y avoir beaucoup de tirs aussi, à mon avis. Mais voilà, justement, c'est ça. Parce que l'Olympiakos va se dire bon, vous savez quoi, Ouattara dans le corner, c'est bon. On préfère que Mike James lui envoie un kick-out plutôt qu'il prenne un tir. Mhm. Donc Ouattara va avoir, si Ouattara par exemple a 8, allez, 8 c'est beaucoup, mais même 5 6 tirs ouverts dans le match, est-ce qu'il les met quoi, tu vois? Et est-ce que du coup c'est un pick your poison où ils sont en mode, bon bah on s'en fout. Mike James a mis très peu de points, très peu de balles. Bon, l'autre il nous fait 3 sur 3 à 3 points, on vit avec, tu vois. Est-ce que c'est un truc. Enfin voilà, en gros, prendre C'est ce que ça. la défense te donne. Exactement. Et du coup, pour finir sur Monaco, se démerder comme possible sur Vezenkov, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. Et par contre, il y en a un qui va falloir tabasser d'entrée là pour les arrières. Je pense à Mike James, je pense à Jordan Lloyd, etc. C'est Kostas Loukas en fait. Lui, il va falloir lui mettre des torgnoles parce que sinon, tu vas jamais passer. Alors Hein. du torgnole, attention, parce que dans le genre vice, Ah non, mais très haut, tu le stops tout de suite. oui, Hein. alors pression très haut, parce que Oui, oui. moi, Papy, il va falloir le fatiguer parce que sinon, il va t'en mettre 35, ça va être infernal. Hein. moi le problème c'est que je verrais bien dans le profil, je verrais bien Alpha Diallo dessus en un contre un. Ouais. Le problème c'est que j'ai vu comment Alpha Diallo des fois s'est comporté face au Maccabi et les fautes connes des fois qu'il fait, genre Non, tomber c'est dans le Lloyd. panneau parce que Lloyd peut-être un poil moins percutant défensivement, mais Moi, un j'ai, poil plus d'expérience. moi, j'ai Après, besoin. Lloyd, faut qu'il t'apporte en attaque. Tu vois, genre, si Alpha Diallo touche pas une Justement. gonfle en attaque du match, je m'en fous. Si c'est Lloyd, c'est plus compliqué, quoi. Après, justement, moi j'ai besoin, là, de mon point de vue, j'ai besoin d'un Jordan Lloyd ultra dominant en défense sur Slucas et sur les extérieurs, d'un Mike James rayonnant en attaque et d'un Elio Kobo en vrai sixième homme en fait. Ouais. Pour En justement peut-être Lucas. pallier, à l'absence offensive de Jordan Lloyd, justement. Côté Olympiakos, pour finir, dérouler son jeu d'habitude, hein, tu dois imposer ton rythme. Ah bah de toute façon, eux, Voilà. voilà, hein, ils arrivent avec le Euh, même plan de jeu à chaque fois, ils te rentrent dans la Petit bouche, point, hein, attention, t'as l'apport de Mousfal qui va être primordial, on l'a dit hors bon. bien Par sûr. contre, derrière, les rotations, c'est pas toujours ça, donc ça va dépendre de ça aussi, hein, sur la Oui. bataille hors bon. Oui, et puis justement, c'est ce que je te disais, tu prends ce que la défense te donne, c'est-à-dire que si Mousfal sort rapidement pour plusieurs fautes, là, faut envoyer des galettes à Monteyunas, parce que je les aime bien, Exactement, Bolomboy et tout, mais bon, hein. voilà. Tonton, Et, en plus, il va être à domicile, il va être à Kaunas, montre-nous, Pépère. Hein. et le point très important aussi, si tu veux vraiment avoir un match pépère, ne pas te faire chier, tu sors rapidement Mike James, Lloyd Okobo de leur match, tu sors fort sur les extérieurs pour justement enrayer l'adresse, et hop, petite défense de zone, c'est plié. Tu proposes quoi en... Oui, bah là, c'est sûr, mais tu proposes quoi en couverture défensive si t'es l'Olympiakos? C'est-à-dire. Bah, couverture défensive, c'est comment tu te comportes sur Mike James, comment tu te comportes sur les pick D'entrée, and alors roll, d'entrée, tu défends très haut pour lui laisser ouais. aucun En rythme. individuel. Un div tout de suite, très haut, Parce que très agressif. si je suis l'Olympiakos, c'est une des défenses qui déteste le plus. Je tente peut-être une boîte sur Mike James. Hein. Bah, par exemple, tu peux faire une boîte, tu peux faire boîte. Tu peux faire une boîte, hein. Eh, Tu lui mets Walk Up sur le cul en boîte et après t'as une zone à 4 tu là. sors. Je suis Barzokas, honnêtement, je commence en les mettant presque tout terrain dessus. Ouais. Ce serait bien le genre en plus. Hein. Bah voilà, comme ça les autres ils se fatiguent, ils arrivent pas à remonter le ballon, après ils ont plus de tir, Ouais, ils ont puis pas de tu rythme. peux Hop, un terminé. peu en rythme déjà, quoi. Milieu deuxième carton, c'est plié, ils ont plus de rythme, ils mettent plus un tir, tu défends en zone, t'es pépère, tu te fatigues pas pour ta finale. Hum, hum. Donc voilà les clés. Voilà. Écoute, Bah maintenant il voilà. va falloir se mouiller. Maintenant il va falloir se mouiller. C'est encore plus difficile que les. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on avait fait dans l'ancienne vidéo, mais c'est encore plus difficile, sachant que c'est des matchs secs là. Hein. Ouais.
Mais alors, moi, là, je vais pas te demander de me dire qui passe sur chaque match. Là, je vais te Qui demander d'aller encore remporte plus loin. Qui remporte le Final Four et qui remporte l'Euroleague cette année? le vainqueur de l'Euroleague 2023, pour moi, sera le FC Barcelone. Voilà. Moi, je vais rester sur mon prono de base. Et le vainqueur cette année de l'Euroleague donc 2023 sera l'AS Monaco. Très bien. C'est dit. Bon, après, je l'espère Pour aussi, l'instant, hein. je ne me suis pas trompé sur mes pronos. Ce sera l'AS Ah, moi, Monaco. je me suis trompé sur le partisan, du coup, mais bon. Avec un Mike James resplendissant. Il va Oui, falloir un bah, de toute Mike James façon, dedans. là, ça tombe sous le sens, là, oui, forcément. Si Voilà. Monaco gagne l'Euroleague, c'est que Mike James aura été exceptionnel. Moi, Voilà. je pense au Barça parce que ça fait quand même 3 années de suite, ils se prennent des tartes en play-off. Et je pense que cette année, ils ont compris, les anciens ont compris. Je pense que l'équipe a jamais été aussi forte en termes d'effectifs purs. Le Real est Je plus pense, abordable. je pense que Saras a compris ses erreurs. Je pense que le Real est plus abordable, oui. Bah, déjà diminué dans tous les cas. Voilà. Donc plus abordable de fait. Et je pense donc si tu arrives en finale, je pense que tu as quand même un avantage sur Monaco d'expérience et tout, et même de joueurs intrinsèquement. Et que Ouais. si tu arrives contre l'Olympiakos, tu peux les jouer les yeux dans les yeux. Mhm. Donc voilà. Ok. Alors moi je vois Monaco, pourquoi? Parce que déjà, passer l'Olympiakos, ça peut le faire, vu que tu les as battus 2 fois cette année et que tu as fait Ouais. des très beaux matchs contre Ouais, eux mais l'année même dernière. là, ça peut se faire. Ils sont Enfin, en vrai, abordables. ça peut se Enfin, faire. non, ils sont pas abordables, mais ça peut se faire. Ils ont le profil pour. En plus, je le C'est disais, le match le plus important de leur histoire, hein. des profils d'extérieur dans le genre bad shot maker. Si je veux, il y a rien à faire. Tu peux défendre Ah, comme c'est tu ça. veux. On l'a vu avec Dorsey Au contre le Fener. Fener. Ouais. Quand il y a rien à faire, il y a rien à faire. Même l'Olympiakos prend Ouais. sur le nez. Donc, c'est envisageable. Et après, en finale, bah, advienne que pourra, hein. C'est Je pense ça. que si t'es capable de prendre l'Olympiakos, t'es capable de prendre le Barça. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si t'arrives dans. Mais même juste en termes de confiance et de vie de Voilà. groupe et tout, si t'es sur. Si tu pars à l'Olympiakos là, mais enfin, mec, tu peux gagner les finales NBA presque, hein, en vrai, en termes de confiance. Bah, on Donc parle voilà. de ce genre de confiance, ouais. C'est ça. Voilà pour les pronos. En tout cas, ne Le ratez Barça, pas ce Final Four. non, ne ratez pas. Vendredi soir, le 19 mai, 17h, 20h. Monaco Olympiakos à 17h et le Classico à 20h, plus la finale, du coup, le dimanche. Vous pouvez regarder la petite finale si vous voulez, mais on s'en bat les couilles parce On qu'il la n'y a regardera pas pas d'enjeu. personnellement. Sauf si Monaco joue, parce que j'ai. Voilà. Oui, bon voilà, ok. Mais sinon, on s'en bat les couilles. Donc, FC Barcelone pour Gabriel et l'AS Monaco pour moi. Tout à fait. N'hésitez pas à nous donner vos pronos, ce que vous pensez, votre analyse pour chaque match en commentaire. Est-ce que vous avez pensé de ce premier tour aussi, hein? Aussi, effectivement, qui était ma foi presque all-time en fait. Très chatoyant. J'ai pas envie de m'avancer trop, mais on n'est pas loin de ça, j'ai l'impression. C'était très Euh, chatoyant. Non, parce qu'après, on a encore des Robert de 56 ans qui vont dire qu'on est trop jeune et qu'on oui, peut mais pas alors, bien oui, parler de d'accord. basket. D'accord, super. Voilà. Allez. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Voilà. TikTok, Twitch, Twitter et évidemment YouTube, pour ne rien Oui. rater, pour des contenus exclus, pour ne serait-ce que discuter et réagir aux posts et voilà, parler de Et il y a basket tout beaucoup simplement. il va y avoir beaucoup de contenu en ce moment. Ouais. Il y a la draft qui arrive, donc on a déjà fait plein de profils. On nous réclame suite Bilal Koulibaly. Il arrive. Il arrive en galopant, mon C'est seigneur. ça. On a un certain Victor qui est, voilà, au moment où on parle, qui sait plus ou moins dans quelle franchise il va finir. On va en reparler. On va faire une mock draft 2.0 aussi. Donc voilà. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, suivez-nous partout. C'est le moment où on charbonne le plus de la saison, toujours ce mois de mai, juin. Et nous, on vous dit à très bientôt. On fait la bise. À bientôt pour une nouvelle émission sur l'entre-deux. Salut, des bisous. Salut!